Gilles Soulac. Permettre l'accès à une vie spirituelle, quels que soient les lieux ou les temps, dans la période des Jeux Olympiques par exemple, l'aumônerie, c'est ce dont on parlera pendant ces quelques instants, existe où il y a des rencontres avec des prêtres, des pasteurs, des imams, des rabbins, pour que les athlètes puissent continuer à vivre leur expérience. Ça existe aussi dans les hôpitaux, dans les prisons et dans divers lieux. Avec nous, c'est Marie-Pierre Péchou. Bonjour à vous. Bonjour. L'aumônerie, vous connaissez parce que vous avez été plusieurs années aumônière dans une prison bien connue. Dès qu'on dit le nom, évidemment, il y en a deux, les Baumettes et Fleury-Mérogis. Mais là, les Baumettes, c'est à Marseille. Une expérience de 10 années, assez unique. L'aumônerie, c'est ce rapport de vous qui venez de l'extérieur, qui avez une vie tout à fait normale, qui avez aussi une vie spirituelle, et qui permettait à des individus qui sont enfermés depuis des années ou pour quelque temps, d'avoir accès à ce rapport, à cette spiritualité. Alors Marie-Pierre, on va parler bien sûr de cette histoire et surtout de ces rencontres. On est content d'être avec vous. On est à Nîmes, dans un lieu où vous habitez maintenant depuis quelques années. Vous avez parcouru pas mal de lieux différents. Vous êtes allé en Afrique, vous êtes allé aussi en Algérie pendant pas mal d'années. Vous avez été missionnaire aussi. L'aumônerie, si vous deviez la définir à un auditeur qui nous écoute, pour qui le mot dit quelque chose, peut-être parce que à l'armée, il a eu accès à l'aumônerie, c'était même, je me rappelle, on avait, quand j'ai fait mon service militaire, on avait l'aumônerie est à tel bâtiment. Vous définiriez l'aumônerie ou la façon dont vous avez exercé l'aumônerie, de quelle manière, Marie-Pierre? Alors je dirais que, moi je suis protestante. Je dirais que j'ai amené Dieu en prison, c'est prétentieux, mais en fait Dieu il est déjà avec nous en prison, il nous a précédés. Alors je dirais que je rends visible Dieu derrière les murs, derrière les barreaux. Derrière les murs, effectivement, parce que c'est bien cela, c'est que vous entrez dans un monde, on va commencer par ça, vous entrez dans un monde qui est inconnu pour la plupart de ceux qui nous écoutent, qui est aussi mystérieux, qui a été l'objet de beaucoup d'écrits, beaucoup de romans, beaucoup de films aussi, évidemment, au cinéma. Ce monde-là, quand on passe la porte, il se passe quoi? Parce que j'imagine que d'un coup, on voudrait déjà paillettes, peut-être, c'est comme un peu à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe quand on passe la porte et puis on reviendra à votre parcours? Alors quand on passe la porte, il y a deux étapes. En tout cas, moi, au Baumette, il y avait l'étape où on n'est pas encore dans la prison, mais on est avec tous les intervenants. On voit bien sûr les gens en costume, parce qu'il y a la tenue des surveillants, mais il y a aussi des civils. Et là, on sent qu'on est autre part. Alors il y a ce sas un petit peu, et tout d'un coup, on rentre vraiment derrière les barreaux. Alors il y a deux étapes, et là derrière les barreaux, c'est nu, c'est vide. Il y a un sentiment aussi comme quelque chose d'impersonnel. En même temps, il y a des couleurs. Ils ont refait donc parfois les baumettes. Moi, j'ai connu les baumettes, les anciennes baumettes et les nouvelles baumettes. Alors, il y a des couleurs jaunes, orange. Mais voilà, ça fait bizarre en fait de se retrouver derrière, oui. C'est une atmosphère aussi, c'est une population. Alors vous avez parlé du bâtiment, bien sûr, quelquefois froid, quelquefois coloré. Et puis il y a la population. C'est que là, vous êtes confronté à une population, alors vous peut-être des femmes et des hommes, vous allez nous en dire plus, qui tout à coup n'est pas celle peut-être que vous côtoyez, ou au contraire, est celle qu'on côtoie puis qu'on ne connaît pas. Alors moi, quand je suis rentrée, j'avoue que j'ai pas fait la différence. Moi, j'ai pas eu le choc, comme on peut avoir, certains disent le choc carcéral, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler. Alors, et en fait, on les voit pas, sauf s'ils font des mouvements, c'est-à-dire qu'ils sortent de leur cellule et ils vont quelque part en groupe. Mais sinon, on rencontre personne quand on est derrière les barreaux. Les gens sont soit dans la cour, soit dans leur cellule. Et donc là, vous entrez, vous êtes appelé, on va essayer de comprendre aussi pourquoi vous venez là, vous êtes appelé, vous êtes disponible, c'est quoi votre fonction et comment vous évoluez dans une prison comme la prison des Baumettes? Alors il y a deux situations, c'est-à-dire que en fait dans la détention, il y a une boîte aux lettres et les détenus quand ils ou elles sortent donc de leur cellule peuvent passer devant la boîte aux lettres et là mettre un mot. Donc il y a différentes choses, Il y a aller voir le médecin, enfin il y a beaucoup de choses et il y a l'aumônerie. Et là, il y a un petit papier et là on a le numéro de la cellule et souvent le numéro d'écrou de la personne. Après, il y a aussi les cultes. Et lors des cultes, les gens prennent rendez-vous avec nous.
Et là, on leur dit, ok, moi je viens un tel jour, est-ce que tu es disponible? Non, voilà, bref. Et après, on va en cellule. En tout cas, moi, j'étais quelqu'un qui allait en cellule parce qu'au Baumettes, on a la clé des cellules. On peut vraiment aller aux étages et rentrer dans les cellules. Lorsque vous êtes incarcéré dans une prison, celle des Baumettes par exemple, à Marseille, vous avez la possibilité de mettre une petite enveloppe dans une boîte aux lettres et de demander une rencontre ou un dialogue au niveau spirituel. Et nous sommes avec Marie-Pierre Péchou. Vous avez été en aumônerie pendant une dizaine d'années à la prison des Baumettes, justement avec ces petits papiers que vous recevez parce qu'on demande une rencontre. Vous nous avez parlé aussi des cultes, des moments où effectivement c'est là l'échange aussi, une visite multiples et variée. On parlera de quelques exemples, mais les cultes, donc il y a des cultes et puis de différentes religions, on l'imagine aussi. Oui, alors le culte, c'est, pardon, il y a la messe catholique et il y a le culte protestant. Et il y a aussi la prière chez les musulmans le vendredi. Et il y avait aussi au Baumettes, dans les années après quelques années, il y a eu aussi les témoins de Jéhovah. Alors voilà, donc chacun propose des rites, les rites qu'on vit à l'extérieur. Chacun apporte effectivement son approche spirituelle. Vous êtes protestante, donc avec la fédération protestante. Alors, on va revenir déjà à ces visites. Après, on parlera peut-être des cultes, des différents moyens de rencontre. Dans la boîte aux lettres, hop, voilà, c'est quoi les besoins ou quelques exemples que vous pourriez nous donner? Ah, mais c'est simple, hein, je veux une visite. Ou bien, je vais mal, hein, je veux aller au culte. En fait, il y a pas beaucoup de choses qui sont écrites parce que bien souvent, les gens ne savent pas écrire. En tout cas, il y a beaucoup d'étrangers et c'est pas facile d'écrire en français. Alors, voilà, moi, en fait, voilà, venez me voir. Et juste, ou parfois il y a juste le nom de la personne, elle est obligée de le mettre avec sa cellule et son immatriculation. Et c'est tout, donc je sais que je vais aller la voir. Je sais que je vais aller la voir. Donc là, après, vous préparez, vous vous dites, bah non, je vais déjà faire une première rencontre. Peut-être nous parler, alors bien sûr, vous pouvez pas nous parler des noms, etc., on est bien d'accord, mais quelques exemples. Alors, quand on connaît pas la personne, alors c'est étrange, mais moi j'ai la clé pour ouvrir, mais je frappe. Je frappe. Et en fait, on a aussi l'œilleton qui est là. Je regarde jamais si la personne est là. Donc, on peut regarder l'œilleton parce qu'on peut l'ouvrir de l'extérieur. Et je vais à l'étage. Alors déjà, il faut que la surveillante vous ouvre parce qu'il y a des barreaux. Vous attendez la surveillante, elle vous ouvre et vous dites où est-ce que vous allez à la surveillante. Et puis parfois, elle vous dit elle est là, elle est pas là, la personne, parce que j'étais aussi chez les hommes. Et en fait, on frappe. Et on ouvre, et on dit bonjour, est-ce que je peux rentrer? Je suis l'aumônière protestante. Et là, déjà, il faut créer le lien, comme avec n'importe qui d'ailleurs, j'imagine. Faut être un peu décontracté, parce que moi, je suppose que si j'arrive, j'ai déjà le regard d'un détenu, la première chose que je veux savoir, qu'est-ce que vous avez fait dans la vie pour être là, quoi. Alors c'est une question qu'on ne pose jamais. C'est vraiment, moi quand je vais voir quelqu'un pour la première fois, et parfois ça va durer aussi quelques mois, je ne sais jamais ce qu'a fait la personne. Et je trouve que quand on rentre comme ça, on est libre. En fait, on va vraiment rencontrer une personne. On va rentrer chez elle parce que moi je reste sur le pas de la porte et je dis alors parfois je tutoie, parfois je vous vois. Et en fait la personne elle me dit entrez, asseyez-vous. Après, je lui dis moi si tu m'offres un café, je dis pas non. Voilà, bon bref, on a des petites méthodes comme ça pour rentrer en communication. Hein. Je suis rentré, vous m'avez pas encore offert un café, hein, Marie-Pierre, mais ça va peut-être venir. Alors, Marie-Pierre, on va parler de tout ça, bien sûr, parce que vous venez pas pour prêcher, on l'a compris, et vous dites oui, voilà, j'ai dit oui pour faire l'aumônerie, puis on m'a pris. Je pense qu'il y a aussi un format, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un peut-être d'ouverte aussi, de permettre une communication sur tous les sujets. C'est bien ça, vous arrivez non pas avec une idée en tête, hein, Marie-Pierre, c'est bien ça, mais avec une disponibilité. Oui, parce que en fait, vous pouvez rentrer dans une cellule où la personne est en train de pleurer, une cellule où la personne elle a reçu de mauvaises nouvelles ou pas de nouvelles de sa famille. Et puis certaines ont de bonnes nouvelles. Donc rester sur le pas de la porte, en tout cas quand on connaît pas, et rester vraiment dans une forme de retrait. Mais vous savez, avec les femmes, il y a beaucoup il y a rapidement de la proximité, parce que les femmes elles ont besoin de parler, elles ont besoin de communiquer. Et c'est vrai que il y a toujours eu un bon accueil pour moi.
Et votre sourire en dit long. On peut pas le voir à la radio, mais il en dit long. On sent l'émotion aussi qui existe derrière. Merci Marie-Pierre Péchou. On vient pour parler d'aumônerie, pour parler de rencontres humaines, pour parler de partage et d'expérience aussi dans le cadre de ces rencontres. Et vous avez été aumônière à la prison des Baumettes pendant 10 ans. Gilles Soulac.